Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 3 juillet et je continue de méditer sur le disciple du Christ Jésus. Et aujourd'hui, nous allons voir que, avant de devenir disciple du Christ, nous avons déposé au pied de la croix tous nos fardeaux, notre péché. Et nous avons reçu de la part du Seigneur ce que nous appelons le salut, la nouvelle création, la nouvelle naissance. Donc, nous sommes en train de voir que le disciple est quelqu'un qui est en Christ. Et le 2 juillet, donc hier, nous avons vu qu'il n'y a plus de juifs, ni de grecs, ni d'hommes, ni de femmes, ni de libres, ni d'esclaves. Donc, en fait, toutes ces personnes, hommes et femmes, deviennent en fait un seul corps en Christ Jésus. Et toutes ces différences sont effacées par la puissance de la mort et de la résurrection du Christ. Donc, d'être en Christ signifie que nous avons donc accepté le sacrifice du Christ comme le paiement pour notre propre péché. Nous lui donc apportons notre liste contenant toutes les pensées, les attitudes, les actions pécheresses que nous avons commises. Nous venons avec cette liste des choses impossibles et du coup, nous attendons en fait qu'il fasse ce que nous ne pouvons pas faire. Donc, il n'y a de notre part aucune possibilité de nous auto-purifier, de nous changer en fait sans cette puissance de la mort et de la résurrection de Jésus. Et nous allons voir cela dans Romains chapitre 3, versets 10 à 11, où Paul nous dit ceci en citant un texte de l'Ancien Testament, et je vais le lire en français. Comme c'est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, tous se sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Paul, dans Romains chapitre 1, 2, 3 et cette partie du chapitre 1, 2 et cette partie du chapitre 3, il est en train de décrire l'impossibilité des Grecs et des Juifs, c'est-à-dire des païens et des Juifs, de se sauver par eux-mêmes. Car devant un Dieu saint et juste, comme celui que nous connaissons, celui que nous servons, nos actions ne peuvent pas vraiment nous purifier et nous libérer du poids du péché et de la colère qui pèse sur chaque personne à cause du péché. Et donc nous avons besoin, parce que nul ne cherche Dieu vraiment. Et donc dans notre état naturel de péché, nous sommes finalement ennemis de ce Dieu saint. Et c'est ce que Paul dit dans Romains 5, verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous étions ennemis de Dieu et donc il n'y avait rien que nous puissions faire pour pouvoir être justifiés par nos propres actions, par notre propre religion. Donc, quand nous acceptons ce sacrifice du Christ en notre place, à notre place, il est mort pour nous, comme nous avons vu dans Romains chapitre 6, nous avons été baptisés dans sa croix. Donc, en fait, c'est comme s'il y a un échange de compte avec nous. C'est une expression que Paul va utiliser dans l'épître aux Romains. Nous échangeons notre liste d'impossibilités avec sa perfection. Nous échangeons donc notre liste de péchés contre en fait sa vie parfaite, son sacrifice parfait. Et cela est aussi clair dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Celui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions, lui, justice de Dieu. Ça, c'est un texte extrêmement important des Écritures. Donc, il prend nos impossibilités et en fait, il va nous rendre, en fait, en lui-même, nous allons devenir justice de Dieu. Avant, nous ne pouvions pas, en fait, vivre comme Dieu, penser comme Dieu, faire ce que Dieu fait. Nous ne pouvions pas vivre comme ça. Maintenant, nous le pouvons, parce qu'en Christ, nous sommes devenus justice de Dieu. Et c'est pour cela que Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Un disciple, c'est quelqu'un qui est devenu une nouvelle création. Un disciple, c'est quelqu'un qui a échangé sa liste d'impossibilités avec cette liste de la justice de Dieu que nous trouvons en Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse.